Ok, alors j'ai eu une idée de petit jeu à faire. Et je me disais que ça pourrait faire un bon tuto dans le sens où ce serait un jeu codé avec très peu de lignes de code qui reprend vraiment les fondamentaux de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc ce sera un jeu très très simple, mais qui peut être intéressant. Alors, si vous vous souvenez, ici, on a notre jeu de type Sokoban où on a notre petit bonhomme qui pousse des caisses. Et on va simplifier le niveau, on va supprimer cela, on va faire ça, on va tout gommer. On va partir sur un niveau assez grand pour pouvoir tester les idées. Le but c'est pas forcément de... Ah, c'est marrant ça. Le but c'est pas forcément de faire un niveau sous sa forme finale, mais de pouvoir tester des idées. Et je vais appeler ça color block, color crate. Je sais même plus c'est quoi mon pseudo, j'avais mis quoi? Tur? Je sais plus. On s'en fout. C'est pour l'idée. Alors, en background, je vais mettre un dark gray. Alors, si je supprime les numéros, normalement, tout mon objet sera que d'une seule couleur, à savoir le dark gray. Donc là, si je teste mon niveau, j'ai mon petit personnage qui se déplace. Ah oui, ben, du coup, le niveau s'unit tout de suite parce que la condition est respectée. Vu qu'il n'y a pas de crate, toutes les targets sur un crate, la condition est respectée. Alors, pour le moment, je vais simplifier tout ça. Alors, on va voir si je crée des targets ou si je crée un exit. Et exit, je vais mettre tac, 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 tac. Tac. Alors, je suis en train de dessiner une petite croix en pixels. C'est comme si on dessinait avec des numéros et des points un petit carré en pixel art qui fait 5 par 5 pixels. Donc, je vais devoir le mettre. Je vais faire plus égal exit. Donc, je le rajoute ici. Je lui crée une légende. Et le target, je le fais disparaître. Et create, ça aussi. Pourquoi j'ai mis un petit plus? J'aurais pu mettre un E en majuscule comme exit, mais le fait que mon exit ce soit un espèce de petit plus, et puis je trouve que visuellement ça matche bien. On va remplacer le target par le exit dans le collision layer. Pour le moment, on va pas mettre de son. Et le but du jeu, c'est que tous les players se retrouvent sur l'objet exit. Donc, par exemple, si je rebuild, voilà. Maintenant, je peux mettre mon exit ici. Et si je joue au jeu, maintenant, il faut que j'atteigne le petit plus pour pouvoir sortir du niveau. Tac. J'ai eu une idée tout à l'heure.
on va reprendre le même principe de Sokoban, à savoir un personnage qui pousse des caisses. Sauf qu'en fait, l'intérêt c'est qu'il va y avoir 3 personnages. On va en appeler un Blue On. Red One et Green One. Il y aura 3 personnages. Donc ici, on change la couleur. Red et Green. Ok. En légende, si je mets 1 égale player red, 1, 2 égale player blue on, et 3 égale player green on. Je rebuild. Ah oui, on va faire player red 1, player red 1, all. Ok. All players, je vais faire tac, tac, et je vais rajouter une légende pour encapsuler. Players égale player red on, or, celui-là, or, voilà. Et là, normalement, on a notre niveau. Ah oui, 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 oui. Faut que player, il n'ait pas de S. Rebuild, voilà. Et là, il n'y a plus d'erreur. Il m'avait prévenu qu'il n'y avait pas d'objet player, et c'est une condition intrinsèque à l'outil puzzle script. Il faut qu'il y ait un player, sinon il n'y a pas de personnage contrôlable dans le, dans le programme. Et là, dans ma légende, je peux mettre un petit bonhomme rouge, un petit bonhomme bleu et un petit bonhomme vert. Et une exit. Je print le niveau en code. Je le colle ici. Je sauvegarde. Rebuild run. Start the game. Et comme ça, j'ai mes 3 petits personnages qui sont contrôlables en même temps par les touches du clavier. Poupou. Sauf que là, on peut pas finir le jeu parce que comme j'ai 3 personnages et une exit, une seule sortie, on peut pas terminer le niveau. Ok. Je vais rajouter 3 personnages. Sauf que cette fois-ci, ça va être les mêmes, mais en off. Donc visuellement, ils vont être plus sombres. Donc je vais juste changer. Ouais. Tac. Je vais juste changer les couleurs. Et mettre dark devant chaque couleur ici. Donc maintenant j'ai 3 personnages.
vous allez comprendre. Je mets dans le même groupe le player rouge, vert et bleu off dans player off. Player red off, player blue off, or player green off. Et players égale player or player off. Voilà. Et là, normalement, il me dit, ici, il y a des erreurs. Les players off n'avaient pas été assignés à un layer de collision. Et si je rebuild, normalement, c'est bon. Voilà. Et cette fois-ci, c'est pas hyper lisible. On va dire que ça fonctionne quand même pour le test. Cette fois-ci, on a le bonhomme bleu et le bonhomme vert qui sont éteints, entre guillemets, donc ils ne sont pas contrôlables par le joueur. Donc si je teste, là, cette fois-ci, il n'y a que mon petit bonhomme rouge qui peut se déplacer, et s'il essaie de pousser les autres bonhommes, il peut pas. Parce que il y a le même niveau de collision. On va créer une nouvelle règle en utilisant le mot-clé action. Et comment est-ce qu'on utilise le action? On va regarder dans la doc. Faudrait que j'explique en même temps ce que je suis en train de faire, sinon c'est pas très fun à regarder. Le action, il est peut-être bien ici. Voilà, il est dans la même case. Donc la touche action, en fait, c'est lorsque le joueur va appuyer sur la touche X. La touche X correspond à l'action, donc à une action du joueur. Donc a priori, si je teste ici, si j'appuie sur X, le bonhomme rouge on s'est transformé en bonhomme rouge off. Donc on peut inverser le processus avec une ligne de code. Si j'essaie de réappuyer sur X, il ne se passe rien. Ok. Tac. Off devient on. Et de la même manière, on va remplacer blue par red par blue. C'est pas évident, je suis en train d'apprendre à faire des tutoriels en même temps que je fais. C'est assez... c'est un bon exercice d'expliquer ce qu'on est en train de faire dans notre tête. Ah, ça n'a pas marché. Là, ce que j'essaie de mettre en place, c'est si on appuie sur la touche d'action, si on a un joueur bleu qui est off, il va devenir on.
Ça, je vais le mettre entre parenthèses, comme ça il n'y aura pas de conditions pour gagner. Essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai bien mon personnage rouge qui disparaît. Si ça, je le mets entre parenthèses, ça devient un commentaire, donc ça annule la ligne de code. J'ai compris. Le personnage bleu, qui est off, je me disais que si on appuie sur la touche Action, il va devenir un personnage blue on, donc en bleu clair. Ça ne peut pas marcher parce que le personnage blue off n'est pas un player. Une autre solution qui est même beaucoup plus propre parce que dans tous les cas j'allais vers un possible, pas bug mais une possible impossibilité de coder quelque chose proprement. Normalement je me demande si je fais ça, est-ce que ça marche? Player blue off, je pense qu'il sera pas content. Je vais rebuild et il va... Ah non, ça marche. Yeah! Ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vais recommencer le niveau. Là, j'ai la partie gauche de ma ligne de code qui est la condition et la partie droite qui est la réaction. Ici, au lieu de faire ça, comme c'est le cas dans les précédentes versions des exemples, ça indique visuellement que il faudrait que pour que cette ligne de code fonctionne, que le joueur rouge allumé, donc le player red one, soit en contact avec le player blue off. Et cette petite ligne là, on comprend que ça correspond visuellement à une case, ça à une autre case, qui se situe n'importe où dans le niveau. Et là en fait, ça indique qu'elles sont côte à côte. Alors que si je fais ça, et donc si j'ai la même chose de l'autre côté, je sauvegarde, je rebuild. En fait, si j'appuie sur la touche action, la case correspondante, elle va changer, donc le player red one va devenir un player red off. Et en fait, vu qu'ici elles ne sont pas collées, ça veut dire que peu importe où se trouve le player blue off dans le niveau, s'il y en a un, il va se transformer en player blue on. Et on va faire ça avec les autres bonhommes. Donc blue, green, blue, green, et je nettoie un petit peu mon truc. Green, red, green, red. Donc
là je rebuild et normalement cette fois-ci si j'appuie sur, à chaque fois que j'appuie sur une touche, c'est trop mignon, on prend le contrôle d'un nouveau personnage. Là je contrôle le personnage bleu, j'appuie sur X, je contrôle le personnage vert, j'appuie sur X, je contrôle le personnage rouge. Ok, alors étonnamment, là il ne s'agit pas de lignes de code qui sont vraiment là pour créer des énigmes, mais je pense que c'est ce qui était le plus long à coder sur ce prototype de jeu. C'est vraiment amusant, juste en changeant les couleurs, on a vraiment la sensation qu'on illumine un nouveau personnage. Je vais faire 3 types de crate. Il y aura la crate red, la crate blue et le vert. Wall, on va mettre un light gray, si jamais on a besoin d'avoir des murs. Et on va mettre des symboles pour les crates. Donc, crate égale crate red or blue or green. Et on va mettre des symboles. On va mettre 4 égale 5, 6, tac. Ok, je rebuild. Ok. Il y a des erreurs. Donc si je vais à la ligne 138, voilà, il me dit que j'ai un mot-clé qui ne correspond à rien, parce qu'en fait, il n'y a plus de crate tout seul. C'est soit l'un, soit l'autre, etc. Ok, et je vais dupliquer ces lignes de code pour chacun des bonhommes. Et normalement, il y a moyen que vous ayez compris ce que je suis en train de faire. Ici, on va mettre blue. Ici, green. Ok. Ici, je rebuild. Il n'y a plus de problème. Et on va mettre des caisses. Je sauvegarde mon niveau. Je le mets là. Je sauvegarde en faisant CTRL S. Rebuild, run. Et donc là, alors, on peut tester pendant qu'on est en mode level editor. Oui, ça marche en fait. On peut avoir le mode level editor ou pas. Donc en fait, le petit bonhomme rouge, il peut pousser les caisses rouges, mais pas les vertes et pas les bleues. Là, j'essaie de pousser une caisse bleue, ça marche pas. Le personnage bleu ne peut pousser que les caisses bleues et le personnage vert que les caisses vertes. Bon bah voilà, ça fait la première partie du tuto qui correspondait à la création des lignes de code. Je restart et je peux mettre des murs. Et donc là, on va pouvoir commencer à s'amuser à créer des énigmes. Donc on va s'amuser à créer des énigmes dans la prochaine vidéo. Parce que je pense que ça fait déjà 30 minutes que je papote.
Cool. Et moi, ça me fait un très très bon exercice parce que c'est vraiment pas évident d'avoir une idée, de l'écrire, de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, expliquer. Donc ça m'entraîne, c'est cool. Bon, et ben voilà, à la prochaine vidéo. On va commencer à créer des petits niveaux très très simples et voir si nos règles du jeu se suffisent à elles-mêmes ou si on a besoin de rajouter des nouvelles règles ou peut-être un autre win condition. Parce que peut-être que le but, ce serait de faire en sorte qu'il y ait 3 types de sorties, une sortie rouge, une sortie bleue, une sortie verte, ou bien qu'il y ait qu'on doive positionner les crates sur des sorties spécifiques. Ok, voilà. Et donc, pour conclure, on voit qu'il y a 6 lignes de code et que c'est pas extravagant, c'est pas immense et ça permet d'avoir déjà avec des règles simples quelque chose qui tient la route. Je mets des commentaires si jamais quelqu'un tombait sur mon jeu et voulait comprendre le code source. Ça permet de comprendre ce qui se passe. Il peut. Voilà. Bon bah cool. À la prochaine vidéo. Merci. Des bisous.